Riposte FM 106.3 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Comme tu le sais, l'émission, comme tu le connais, on a une petite chronique coup de gueule, coup de pouce. Yes. Voilà, comme on le dit souvent, on n'est pas des journalistes, on est des simples citoyens qui ont la chance d'avoir ce média et pouvoir donner nos opinions. Soit tu adhères pas. Si tu veux participer, je t'invite. Si tu veux ne pas participer, je te comprends. Ah, nous on adhère à fond. Ouais, il faut donner les opinions. Voilà, nous on fait pas du rap pour rien dire, donc ça nous intéresse. Ok, bah écoute, comme il y a beaucoup de sujets, ça fait pas mal de temps, j'ai laissé à Kevin gérer la chronique. Aujourd'hui, comme il est derrière, il peut pas se doubler, le pauvre, il peut pas être... Messi divin, je suis là, je te soutiens derrière la vitre de la régie. Donc, grande découverte aujourd'hui pour moi. Si, bah très bien, jusque-là, ça va, entre descendre et monter les curseurs, là, je trouve que tu t'en sors pas mal. Attention divin, ce n'est pas si simple que moi, ça. Perso, j'ai jamais fait une émission comme ça, je trouve ça clean. Ici. J'ai jamais eu un truc aussi propre. Tu vois. Ah, moi aussi, félicitations. Mais bon, je te veux ici en tant que chroneur et à lancer des débats, tu vois. Donc je vais commencer par un coup de gueule. C'est le coup de gueule par rapport au ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, qui a comparé les immigrés à des esclaves. L'idée à la base, c'est de dire à la population italienne, au lieu de chercher la solution en vue que leur population est vieillissante, d'aller chercher les immigrés pour des boulots qu'ils ne veulent pas faire, vaut mieux avoir une politique familiale pour faire des enfants, pour inciter les jeunes couples italiens à faire des enfants. Bon, dans le fond, je le comprends, mais de là à dire que les immigrés sont des esclaves, je trouve ça abominable. Parce que même si c'est vrai, ces immigrés sont souvent attirés par des boulots que personne ne veut faire, avec des salaires très très bas, mais par rapport à leur pays d'origine, par rapport à leur misère, ces salaires, même si pour nous occidentaux, pour nous européens, ça nous paraît bas, pour eux c'est énorme. Donc rien que pour ces faits-là, ils ont droit à la dignité, ils ont droit au respect. Donc gros coup de gueule, il faut que ces hommes politiques sachent tenir leur langue et sachent respecter tous les êtres humains en droit au respect. C'est pas parce que le mec il vient en tant que réfugié politique chez toi que tu dois pouvoir Alors après, Divin, quand même, ce propos, il faut remettre dans un contexte précis qui est celui de l'Italie, quand même, qui est aujourd'hui confronté à des vagues d'immigration qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Tout à fait. Du coup, qui explique aussi qu'il y ait des politiques là-bas qui puissent prendre des prises de position aussi fortes, parce qu'il y a quand même toute une frange de la population en Italie qui est très très remontée contre l'immigration du fait des choses comme Lampedusa ou comme tous ces camps qui se sont Mais en créés. fait, ça va au-delà de l'Italie en lui-même. Déjà, l'Italie, par rapport à son histoire, elle ne doit pas avoir cette vision aussi bilatérale par rapport à l'immigration, parce qu'elle-même, l'Italie a été il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré en France, en Luxembourg. Justement, à ce propos, il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'est de ce politicien-là qu'on parle, mais j'ai vu que c'était un conseil européen ou quelque chose comme ça. Il y avait un politicien suisse face à lui qui lui a répondu Luxembourg, exactement. Luxembourg, c'est ça, il a dit, nous on a accueilli beaucoup d'Italiens à une époque, donc si l'Italie en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette émigration pour eux, mais immigration pour le Luxembourg. Bien vu, ouais. Du coup, il prouve que ouvrir les frontières, de toute façon, c'est humain et c'est un partage. Exactement. À l'époque où on nous prône la mondialisation, on ne peut pas en même temps nous dire libre-échange commercial, mais pas libre-échange des humains. Donc c'est vraiment... Et j'en profite, un gros big up à ce ministre de Luxembourg qui a carrément pété les plombs. Il a dit, mais merde alors à la fin, carrément. Et j'étais étonné du fait qu'il soit aussi franc, quoi. Hein, parce que dans ce monde de politique, la langue de bois... Hein, ça se connaît, quoi. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule. Le coup de bien fait pour sa gueule, tu vois. Ça c'est le fils du président du Guinée équatoriale. Ah ouais, bien fait pour sa gueule, mon pote. Il y a des coups de gueule, coups de pouce, des coups de bien fait pour sa gueule. Et des coups dans ta gueule, quoi. Ouais. Des coups dans ta gueule. Le mec, il a voulu se barrer avec 16 millions de dollars de liquide et des bijoux au Brésil, s'il te plaît. Bon, pour un président africain, ça va. Non, même pas le président. Le fils du président, frérot. Ah ouais, pour un fils de président, ça commence à être pas mal. Cousin, ouais. Dans un pays où le peuple connaît la misère, où le peuple connaît la famine, où les infrastructures sont inexistantes, et le mec se tremballe 16 millions dans sa valise. Donc, coup de chapeau aux Brésiliens, c'est bien qu'ils n'ont pas fait l'autruche, ils n'ont pas fait corps diplomatique, rentrez avec vos dollars, investissez au Brésil. Le fait de remonter ça au niveau mondial, je trouve ça c'est intéressant parce que beaucoup de flux
d'argent comme ça quitte les pays africains, et comme ça arrange les pays qui reçoivent ces fonds pour leur investissement dans ces pays-là, personne ne dit rien. Donc Brésil, coup de chapeau. Et j'allais finir moi avant de te recevoir toi, Vova, c'est je les big up moi, c'est un coup de big up cela, tu vois. Je suis positif moi pour la rentrée. Aïe, divin et de bonne humeur, chers auditeurs. Ah vas-y, rajoute un coup de gueule avant que je dise un truc là, ça fait plusieurs jours, hein, mais ça m'a choqué. Emmanuel Macron qui dit à un mec qu'il a qu'à traverser la rue pour aller trouver un emploi. Si. Et en fait, j'ai vu tous les délires sur Facebook à propos de ça, parce que c'est très drôle. Mais j'ai vu la vidéo originale, en fait, je l'avais pas vue encore. Ouais. Et franchement, je trouve ça aberrant en fait. Macron qui est face à un mec qui a pas d'emploi et qui lui dit écoute, tu fais quoi dans la vie? Le gars il lui dit quoi? Je suis apiculteur ou un délire comme ça. Horticulteur. Et il lui dit écoute c'est gros, qui traite les vins. c'est ça. Il lui dit écoute gros, il y a du travail dans la restauration. Ou limite il lui dit ouais, si tu veux pas faire technicien de surface, tu peux y aller ou chantier. Il faut arrêter. Voilà, c'est. Ouais. Non, par contre après, il y a quand même un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que. Non, Kevin. Non, attends, non mais c'est ce que je veux dire par là. Il est pas d'accord avec la défense de Macron. Yes, mais vas-y. c'est vrai qu'on peut comprendre que pour certaines personnes, ce soit compliqué de concevoir qu'il y ait des gens qui ont un métier. Quand je dis un métier, je parle pas d'un travail, je parle d'un métier. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été formés pour ça, ils ont des compétences. Que ces métiers aujourd'hui, il y a moins de place pour les exercer pour tout un tas de raisons. Tandis qu'il y a d'autres professions où il y a des postes qui restent vacants. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui crée un peu ce trouble que Emmanuel Macron a peut-être voulu exprimer très maladroitement, à savoir de l'emploi dans certains secteurs, peut-être qu'il y en a, dans d'autres il n'y en a pas. Comment on peut organiser une reconversion de ces personnes-là vers des secteurs qui sont porteurs en termes d'activité. Et ça c'est quand même un vrai débat. Alors la façon dont il a été lancé, c'est du grand n'importe quoi. Jamais on aurait dû voir un président s'exprimer comme ça. Mais il y a quand même peut-être un vrai débat de fond à avoir aujourd'hui en France. Quand on voit le secteur par exemple de l'agriculture, où on a du mal à rentabiliser, peut-être qu'au lieu de subventionner l'agriculture, il faudrait subventionner des moyens de reconvertir les personnes qui travaillent dans ce Après, secteur. ça devient très précis, mais du coup, juste c'était dans la façon de le dire, comme tu as dit, c'est plus que alors, maladroit, ça traduit une espèce de mépris, voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai une opinion vraiment tranchée. En fait, j'avais ce sujet-là, mais je ne voulais pas en parler. Excuse-moi. Non, maintenant que tu as mis le Merci, Vova. Maintenant que tu as mis le sujet à la table, je vais donner ma vision en antenne. J'en ai parlé à tes frères hors antenne. Ce divin ne veut pas dire à l'antenne qu'il le vote Macron. Non, moi je ne vote pas Macron. Moi j'ai juste compris la stratégie de communication de Macron. Macron c'est un très 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 bon communicant. Et dis-toi que tous les fresques qui sortent là, c'est vraiment calculé et à chaque fois c'est super maîtrisé. Et en gros, pour moi, pourquoi j'ai pas voulu en parler, c'est parce que actuellement il a présenté les plans contre la pauvreté en France. 2 jours plus tard, il sort ce frasque-là, traverse la rue, va chercher du boulot. Tout le monde en parle de ça, mais plus personne ne parle du plan contre la pauvreté. En soi, le plan contre la pauvreté, ils investissent de l'argent. Le montant, je ne l'ai plus en tête, c'est des milliards d'euros sur 5 ans. En soi, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans ça, c'est l'universalité des aides. Donc aujourd'hui, ils veulent unifier les APL, le RSA, tous les aides que tu peux avoir, l'aide à l'enfance et tout ça. Mais on sait tous que si aujourd'hui tu pointes pas à la NPE 1 ou 2 fois, tu te fais résilier. Mais aujourd'hui, tu te fais résilier que de ton RSA, par exemple. Il te décale de 2 mois que ton RSA. Mais si c'est universel, c'est-à-dire que si tu es résilié, tu touches pas d'APL, tu touches pas aide à l'enfance, tu touches pas ton RSA. Tu te retrouves peut-être sur 2 mois sans rien. Mais alors là, rien du tout. Moi, je pense à mes parents. Ma mère, c'est pas qu'elle voulait pas faire. Mais des fois, c'était à l'époque, en tout cas quand j'étais ado, c'était difficile pour elle d'être au fait des démarches administratives. Donc des fois, elle se retrouvait résiliée. Du RMI, je me souviens à l'époque, du RMI. Et sans RMI, mon pote, on se demandait est-ce qu'on paye le loyer ou on s'habille ou on mange. Et tout ça pourquoi? Parce que maman avait oublié d'aller déposer, cocher « Non, on n'a pas retrouvé d'emploi » sur une feuille à la con. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment révolté le fait que les médias, et nous compris, on parle plutôt
de cette sortie de phrase plutôt que des vrais sujets. Parce que c'est pas son premier fait d'armes. Quand il y a eu l'affaire Benalla, il a sorti un autre truc du genre s'il y a un problème, venez me voir. On a tous dit Macron il a dit s'il y a un problème, venez me voir, mais on n'a pas vu le fond. Moi j'ai essayé d'aller voir Macron, hein. Je frappe à savoir. Ouais, mon gars, il y a un problème là. T'as vu, Benalla, ça va pas. Mais au fond, je pense que c'est vrai, il bouscule les choses, Macron. Il peut pas te laisser indifférent, tu vois. Tu adhères ou tu adhères pas, tu peux pas rester mitigé par rapport à sa politique. Mais bon, il y a des trucs qui m'énervent, tu vois. Il y a des trucs, je préfère qu'il assume encore, tu vois, même si je suis pas d'accord, mais qu'il assume, qu'il va dans les plateaux et qu'il parle du fond de tous les programmes, des modifications de loi qu'il veut faire, que de me sortir des phrases comme ça parce qu'il a compris que les médias vont passer plus de temps à parler de ses fresques que du fond des lois qui nous pondent, quoi, tu vois. De toute façon, il a presque été élu là-dessus, hein. C'est un très bon communicant. C'est un très bon communicant. C'est le marketing qui est au pouvoir, donc... Tout à fait. Voilà. Et ça qui m'énerve. C'est triste. Donc, allez, j'allais faire un... Bon, tu as vu, tu m'as énervé. Hein. Ouais. Ton sujet m'a énervé. C'est pas toi, c'est Macron qui m'a énervé. C'est pour ça que je t'ai placé ça avant le big up. Bien un gros son de voix. Attends, il avait un big up. Attends, on va faire un petit big up et après... Et puis, on va passer dans l'interview et puis on va passer au freestyle. On a tout le temps, hein. On a tout le temps. Donc moi j'ai big up à ce conducteur de RATP qui en gros, je vous raconte l'histoire, il y a un gamin qui a voulu traverser pendant qu'il roulait, il a pilé pour éviter l'accident et le gamin il a fait vas-y, du coup il a dû lui réprimander, dire fais attention au gamin, quelque chose du genre, et le gamin lui a dit ferme ta gueule et roule. Étant père de famille moi-même, je pense que lui aussi s'est dit mais quoi, qu'est-ce que tu me dis, je te sauve la vie, tu me mets en galère, il y a des jeux freinés, il y a peut-être des mamies qui auraient pu se casser la gueule, perdre leur dentier, et toi tu me dis ferme ta gueule et roule. Alors le conducteur est descendu de sa voiture, il a foutu l'une de ses claques, mon frère. Même moi je fume pas des claques comme ça, mon fils, mais s'il me fait une connerie pareille, je le foutrais une de ses claques, poteau. Le jour où ton fils il rentre à la maison et qu'il dit ouais il y a le chauffeur du bus il m'a claqué, tu vas réagir comment? Écoute-moi bien, je vais lui dire qu'est-ce que t'as fait. S'il me dit oui, je lui ai dit ferme ta gueule et passe. Alors c'est pas claque. Tu vas dire ferme ta gueule. Non, je vais prendre ma bouche même. Je vais prendre ma bouche, je vais lui gifler avec le babouche parce que je vais dire écoute-moi bien. Il t'a sauvé la vie parce que s'il n'aurait pas freiné, s'il savait ce que t'allais dire et qu'il t'aurait foncé dedans, de un, t'as traversé devant lui, il aurait pu ne pas te voir. Tu t'es mis en danger et en plus il te fait prendre conscience que tu t'es mis en danger et tu lui parles mal. Tu mérites que je te gifle, moi. Donc la morale de cette histoire, cher auditeur de Riposte FM, c'est regarde bien à gauche à droite avant de traverser. Et dire merci si on te sauve la vie. Il est bon, si on te sauve la vie. Donc là, il risque d'être viré quand même, ce conducteur de bus. Il y a des pétitions. Allez signer une pétition pour qu'il reste au poste. Donc voilà, ça c'était mon coup de pouce, hein, parce que je voulais pas qu'il perde son emploi. C'est un père de famille, il nourrit sa famille avec ça, à cause d'un gamin insolent. Big up à lui. Big up à lui. Donc Vova, on arrive à toi. Merci d'avoir participé en tout cas. Merci de m'avoir lancé ce sujet sur Macron. Ça m'a permis de donner mon opinion là-dessus. Riposte FM 106.3, 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel.